un chiffre éternuant pour les femmes victimes de prostitution en Martinique. Dans les quartiers les plus précaires, donc les quartiers politiques de la ville, nous avons recensé entre 2020 et 2021 plus de 500 femmes impliquées directement ou indirectement dans la prostitution, donc subissant des violences au quotidien. Des femmes et des enfants qui sont à longueur de journée exposés à la discrimination, à la violence assistée, aux abus des clients. On a l'habitude de parler de la prostitution comme le plus vieux métier au monde. C'est faux. On a d'abord aidé à faire naître les enfants, donc on a d'abord été sage-femme, on a travaillé la poterie, mais pas la prostitution. Et souvent, on a cette idée que la prostitution, c'est de l'argent facile. Et moi, j'explique toujours, c'est de l'argent rapide, certes, c'est dans l'immédiat, parce que ces femmes, elles sont là parce qu'elles en ont besoin. Donc la notion de choix, de liberté, je vous pose la question, est-ce qu'on est vraiment libre quand on ne peut pas choisir, quand on est dans la pauvreté, dans la précarité? C'est ça l'idée de liberté, je la remets en cause. Quand j'ai commencé à être militante auprès des femmes victimes de prostitution, je me suis toujours posé la question, et si c'était moi, cette jeune fille, cette femme? J'inviterai tous et toutes à vous poser la même question si vous êtes né ailleurs, si vos cadres de vie n'auraient pas été les mêmes que ceux que vous vivez aujourd'hui. Alors, d'abord, évitez de juger. Vous ne connaissez pas leur vie, leur souffrance. Et s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, peut-être vous approcher, leur demander si ça va, si tout va bien. Et si vous en connaissez, les rapprocher des associations comme les nôtres en aide aux victimes. Et le mouvement Douni est une association abolitionniste, c'est-à-dire que nous considérons la prostitution comme une violence envers toutes personnes qui sont victimes ou impliquées. La France, en 2016, s'est donné une loi abolitionniste et donc elle considère justement la prostitution comme une violence. Les personnes qui sont impliquées dans cette commerce, quelque part, parce que c'est un marché, elles subissent à longueur de journée des discriminations, des violences, les conséquences de cette violence durent toute leur vie. Donc je vous invite vraiment à réfléchir encore une fois, je reviens sur la notion de liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre de choisir quand on n'a pas le choix, sauf la précarité et la pauvreté?